En vue de l'atteinte de la couverture sanitaire universelle, les États membres de l'Organisation mondiale de la santé se sont engagés à renforcer l'accès aux services de santé de qualité au profit de chaque individu, au moment et à l'endroit où il en a le plus besoin, sans que cela ne génère des difficultés financières. Ainsi, depuis 2016, le Bénin a entamé des réformes dans le secteur de la santé visant à ne laisser personne de côté et à réduire les inégalités d'accès aux soins, aussi bien sur le plan géographique que financier. C'est le cas des missions nationales de chirurgie dans les hôpitaux périphériques de prise en charge des pathologies courantes. Ces missions appuyées par l'OMS à travers les fonds français Muskoka, avec une contribution sur budget national, ont pour objectif l'amélioration de l'accessibilité des soins chirurgicaux de qualité à moindre frais aux populations les plus défavorisées en vue de la réduction de la morbidité et de la mortalité liées aux pathologies chirurgicales, surtout chez la mère et l'enfant. Débuté depuis 2018, plus de 2000 patients ont été pris en charge gratuitement pour des pathologies telles que les hydrocèles, les fistules vaginales, les hernies, les tumeurs bénignes, etc. Parmi ces femmes qui ont retrouvé le sourire, Adèle, qui par faute de moyens a souffert pendant plus d'une décennie d'une fissure anale des suites d'un accouchement. Examen BBC. Mais quand même moi me dit le côté dio. Ma de où que ka pour composer on. Ma aussi diplôme on l'a dit. Bon il dit puis. Et non consultation que bon il dit puis. Ba mon docteur fichu anal et no yo no. Opération et no blanc. Ne bi mon amour dit. Et là un moment 250 000 € en blanc. De on sait. Ngadeu nense ro no mun ko to mbro fili bele fata sino noji ndeu ka kalo boa no za ko bisa masne do ati kende no ko si da we gba me wa se sa ji deton bon c'est nji alors opération gratuitement ati kende mission la ko bon flon a bloté on to ba mo boli ta zone. Le petit Ange Josias, âgé de 7 ans, a retrouvé la joie de vivre lui aussi après une opération gratuite d'une hernie. Omi donu mi omi plewa omi deni togbenu OMS ministère de la santé to ina chenu mi kaka mi kuda so mi ton de wa so vite ton e vivi nu mi pondou joie me taw e vivi nu mi. La petite Karine a été opérée en 2022 d'une hernie. Mais avant cela, ses parents, par faute de moyens, n'avaient eu d'autre choix que de recourir aux potions diverses sans succès. mi blonile bi hui ekpe ubonu mo pongbosin no wele debu me de wa so no fi ogudo din ne so ablo kanta do ine ogudo din beyin ndo gbosin apahu yo ne so. Nombreuses sont ces femmes qui se sont vues offrir un nouveau souffle de vie grâce à ces missions chirurgicales foraines, alors qu'elles se sont résignées à souffrir en silence de leur mal jusqu'en fin de vie. 60 ans, tu vois l'opération.
Jivi nous content pour être joué quoi que ça boit des nez si on est jivi les faut goût de yo et a des à dormir wa ko de bu no me de mo di yo ko adia opération goût de dio nous sommes ouverts no mo ko ya ou y a grandi bon nous font no mo indeme. Les populations ne sont pas les seuls bénéficiaires. En effet, afin de renforcer les capacités locales en ressources humaines des hôpitaux de zones sanitaires hautes de ces missions chirurgicales, le ministère de la Santé, à travers la Direction générale de la médecine hospitalière et des explorations diagnostiques DGMed, mobilise chaque année en renfort des experts nationaux que sont des médecins hospitalo-universitaires. Une collaboration des plus fructueuses qui favorise le transfert de compétences entre les équipes médicales. En matière de ressources humaines, l'hôpital de zone d'A a ses propres agents personnels, mais dans le cas précis, nous parlons pour des missions du genre, l'hôpital seul ne peut pas faire face. D'où il y a intervention, comme je vous l'ai dit, des chirurgiens compétents, des professeurs, tout cela. C'est le ministère qui organise ça. Il constitue des équipes qu'on distribue dans chaque département. Donc, chez nous, ils viennent quand même nous appuyer et le travail est bien fait, le transfert de compétences. Les cas que nous n'avons jamais vus et que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas, ces expérimentés-là viennent, mais ils nous transfèrent ces choses-là, ces compétences-là, et puis même quand ils repartent, à leur absence, quand nous-mêmes nous recevons des cas comme ça, on est outillés, on est à l'aise pour le faire. Je pense que c'est une collaboration très acceptée et appréciée par les chirurgiens, l'équipe locale que nous sommes venus trouver sur place. Je dois, à cette occasion, reconnaître la volonté, le dévouement du personnel local, depuis les aides-soignants jusqu'aux médecins, chirurgien, et je peux vous signaler qu'il y a un médecin qui est venu depuis Logo porter une forte à l'équipe. Ça a permis aux jeunes chirurgiens qui viennent après d'améliorer leurs compétences dans quelques petits gestes, parce que la pathologie est une pathologie bien maîtrisée par nos chirurgiens qui sortent. Ce n'implique un apprentissage, mais quelques gestes, quelques appréciations diagnostiques, je pense qu'ils ont pu gagner avec une ancienneté dans le métier. Prise en charge par le ministère et les partenaires s'organisent de façon très merveilleuse. Nous avons eu à bénéficier au cours de l'année 2022-2023 de cette campagne au sein de notre structure. Au cours de la campagne, il est souvent pris en charge plusieurs personnes, mais la contribution de chaque acteur est déterminée. Il y a les partenaires qui apportent ce qu'ils doivent apporter à travers le ministère qui met à la disposition les cadres et identifie les responsables qui doivent accompagner les acteurs sur le terrain, les professeurs qui doivent accompagner les acteurs sur le terrain, et l'administration qui les accompagne aussi à travers certains examens de laboratoire que nous offrons gratuitement aux gens et certains éléments d'accompagnement qui parfois au cours des interventions manquent. Nous aussi les accompagnons par rapport à cela. Donc c'est une campagne qui concerne les trois niveaux, les partenaires, le ministère de la Santé et les structures bénéficiaires, et tous on y contribue pour sa réussite. Les attentes des populations sont grandes et le plaidoyer pour une mobilisation de ressources continue afin de prendre en charge plus de patients en attente d'être soulagés de leurs maux. Trésor attend impatiemment la prochaine campagne chirurgicale gratuite pour se faire opérer de son hernie. Je m'appelle Ronengo Trésor, élève en classe de 4e au CG1 déjà. Je souffre d'une hernie. À des fois, je ne peux plus venir à l'école, j'ai les maux de ventre. En ce moment, je ne peux plus faire le sport. Ça fait près de 2 ans ou 3 ans que je porte ce mal. À des moments donnés, quand je viens à l'école, ça me fait mal et je n'arrive plus à suivre les cours. Et je n'arrive même plus à parler avec mes camarades.
Je ne suis jamais allée à l'hôpital. Un médecin ne m'a jamais consulté. Je veux comme mon père que je ne souffre plus de cette hernie. Le regard rivé à l'horizon qu'il espère plus prometteur, le jeune Trésor n'attend qu'une chose, guérir et rejoindre ses camarades d'école sur le terrain de jeu.